team, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas te présenter un outil, on va parler ChatGPT et plus précisément, on va parler de prompts et de méthodes. En moins de 10 minutes, tu auras toutes les clés pour pouvoir rédiger les prompts parfaits et avoir les réponses que tu attends. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas à t'abonner, mettre un petit like sous cette vidéo et à commenter avec ton emoji préféré. C'est pas grand chose pour toi, mais en faisant ça, tu m'aides énormément dans mon travail. Et tu accélères grandement le changement de cette bannière. Donc allez, assez parlé. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Tu as peut-être déjà testé ChatGPT et tu as été déçu des résultats. Soit il répondait totalement à côté, soit les réponses étaient trop standardisées, et peut-être même tu te rendais compte que le contenu était faux. Eh bien rassure-toi, c'est tout à fait normal. Pour avoir les meilleures réponses, il faut les meilleures questions. C'est comme quand tu cuisines. Pour faire un bon plat, il faut les meilleurs ingrédients. Donc dans cette vidéo, je vais te partager la technique que tu dois absolument connaître pour faire les meilleurs prompts. Avant de commencer, on va faire un point rapide pour rappeler ce qu'est un prompt. C'est très simple. Un prompt, c'est tout simplement les instructions que tu vas partager à ChatGPT. C'est un peu comme si tu envoyais un SMS à ton ami pour lui demander à quelle heure vous donnez rendez-vous en ville et que là, il puisse te répondre rendez-vous à 20h. Et bien c'est pareil pour ChatGPT. Si tu lui poses la bonne question, il va te répondre avec la bonne réponse. D'où l'importance d'avoir une méthode. Et cette méthode, je l'appelle la formule magique. Elle est constituée de 6 blocs qui, additionnés, te permettent de faire un prompt réussi. Donc, à quoi correspondent ces 6 blocs? Il s'agit du rôle, du contexte, de l'action, du format, du style et de l'exemple. Chaque partie est plus ou moins obligatoire en fonction du niveau de réponse que tu veux obtenir. Tu n'es pas obligé de mettre tous les blocs à chaque fois que tu utilises ChatGPT. Mais souviens-toi quand même que l'action est obligatoire, que le contexte et l'exemple sont importants et que le rôle, le format et le style sont recommandés si tu veux vraiment des réponses qui soient personnalisées. Première partie, c'est l'action. Donc petite astuce, je te conseille de toujours commencer ton prompt avec un verbe d'action. Ça peut être générer, écrire, donner, analyser, etc. Ça permet de préciser exactement le but de ta demande et de faciliter la compréhension de ChatGPT. Ça peut être une simple phrase comme « Génère-moi un programme d'entraînement pour » ou alors une requête qui rassemble plusieurs actions comme « Analyse les avis de mes clients sur le nouveau produit »,« Donne-moi les 3 points positifs qui reviennent le plus » et classe-moi les avis dans un tableau. On passe maintenant à la deuxième partie qui est le contexte. Alors cette partie, c'est la plus difficile à rédiger parce que les possibilités sont infinies. Mais rassure-toi, je t'ai préparé une petite technique qui te permet de partager les informations qui sont juste essentielles. Donc pour ça, je t'ai préparé 3 questions qui te permettent de rédiger le bloc contexte. La première question, c'est quelle est l'expérience de l'utilisateur? Quels sont ses goûts? La deuxième, c'est que fait-il? Quel est son objectif? Et la troisième, c'est quel est son cadre ou quelles sont ses limites? Donc tu peux voir ici un exemple. Pour répondre à la question de quels sont ses goûts, tu peux écrire j'aime des vacances qui bougent. Pour la deuxième question qui concerne les objectifs, tu peux dire je veux que mon voyage en Grèce soit dynamique avec 2 jours de total repos. Et pour la dernière question, pour ce qui est de fixer le cadre et les limites, eh bien ce que tu partages à ChatGPT peut être mon budget est de 100 € par jour, je peux me déplacer en marchant et je veux manger des plats locaux. On passe maintenant à la troisième partie qui est exemple. En utilisant des exemples, l'IA comprend de façon plus précise la façon dont elle doit te répondre. C'est comme pour nous, on comprend plus facilement un concept quand il est illustré par des exemples concrets. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire, on va tester ça ensemble. Donc pour le côté fun, je lui ai demandé de me réécrire les paroles de la chanson de Bon Entendeur dans le style de Snoop Dogg, et le résultat est vraiment pas mal. Et pour le côté plus professionnel, tu peux par exemple lui demander de s'appuyer sur le framework AIDA pour te permettre d'organiser ton contenu de la bonne manière pour capter l'attention de ta cible. Et le troisième exemple que je te partage ici, c'est que tu peux rédiger une offre d'emploi en utilisant ChatGPT et en te basant sur un modèle qui est existant. Pour ça, tu tapes le début de ton prompt, tu te rends sur LinkedIn, tu copies-colles une annonce avec le style que tu veux recopier et tu laisses ChatGPT travailler pour toi. Donc vraiment, les exemples, c'est vraiment comme toi tu l'entends. Ils sont pas nécessaires pour chaque prompt. Mais si tu inclus un exemple pertinent, ça améliore considérablement la réponse de ChatGPT. On passe au 4e bloc qui est le rôle. C'est tout simplement la partie où tu places ChatGPT en super-héros. C'est vraiment le bloc qui te permet d'attribuer les compétences et les connaissances nécessaires qu'il faut pour que ChatGPT puisse te répondre comme un expert dans le domaine sur lequel tu l'interroges. Si tu as besoin d'un programme sportif, transforme ChatGPT en ton coach personnel. Si tu as besoin d'une recette de cuisine, donne-lui les compétences d'un grand chef étoilé. Et si tu veux apprendre de nouvelles choses sur l'astronomie par exemple,
exemple, donne-lui les compétences qu'un expert dans ce domaine pourrait avoir. Mais tu peux aussi le mettre dans la peau de ton super-héros, comme Mario ou alors la personne que tu admires, prenons par exemple Michelle Obama. Libre à toi de mettre ChatGPT dans la peau que tu préfères. On passe maintenant à l'avant-dernier bloc qui est le format. ChatGPT, il peut te proposer plusieurs styles de réponses, que ce soit du texte, mais ça peut aussi être du code ou des tableaux. En fonction de tes besoins, tu précises le format que tu préfères. Prenons un exemple. J'ai demandé à ChatGPT de me donner les 10 Pokémon les plus connus sous la forme d'un tableau en 3 colonnes. C'est vraiment très pratique quand tu veux rédiger du contenu de différentes façons. Avant de partager le dernier bloc, si tu n'es pas encore abonné à la newsletter de Lien en bref, je t'invite à le faire. Je te partage du contenu exclusif tous les jours de la semaine, que ce soit des tutos, des formations, mais aussi des listes d'outils que tu pourras utiliser, des prompts, et je te réserve plein de surprises pour la rentrée. Alors abonne-toi vite, je te mets le lien en commentaire. On passe au 6e bloc qui est le style. Cette partie, elle te permet de facilement modifier et d'adapter ton contenu en fonction de ton audience. Tu vas pas envoyer le même SMS à ton patron que celui que tu vas envoyer à ton ami. Si tu sais pas quel style utiliser, dis-le moi en commentaire. Je te partagerai une liste où tu pourras trouver différents styles. Et enfin la team, pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble un exemple concret sur lequel tu vas pouvoir te baser pour rédiger tes propres prompts. Donc comme c'est l'été, j'ai voulu créer un prompt pour te permettre d'avoir un itinéraire de vacances. Donc tu peux voir que j'ai commencé par placer ChatGPT dans un rôle. Ensuite, je lui ai partagé le contexte. Juste après ça, je lui ai précisé l'action à réaliser. J'ai précisé le format en lui partageant un exemple. Et enfin, j'ai terminé ce prompt par lui préciser le style dans lequel je souhaitais la réponse. Et en moins de 30 secondes, ChatGPT a planifié un voyage d'1 semaine en Grèce. Pour terminer cette vidéo, je te remets la formule magique que tu dois absolument sauvegarder. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like sur cette vidéo. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et quel sujet tu aimerais que j'aborde. On se retrouve très vite, à bientôt la team, bye!